Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans À voix basse, un tout nouveau format sur ma chaîne où je vais recevoir des voix que vous connaissez sans connaître forcément leur visage. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle pour cette première émission. C'est une grande voix du doublage, elle est notamment la voix française de Gamora dans les films Marvel. Je reçois aujourd'hui Nathalie Carcenti. Bonjour Van, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venue, ça me fait tellement plaisir de te recevoir depuis le temps qu'on voulait faire une vidéo ensemble. C'est vrai, là je suis vraiment très touchée d'y participer. Bonjour à vous les amis. Et donc là on se retrouve donc dans mon studio habituel que tu reconnais peut-être, parce que je sais que tu connais mes vidéos. Ah mais totalement Van, moi je suis complètement fan de ton univers, de tout ce que tu crées pour nous tous. Et vraiment j'ai l'occasion de te remercier de tout ce que tu fais pour nous. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais moi je t'ai rencontré il y a 3 ans. Est-ce que j'en parle maintenant, Van? Après, d'abord on va parler de toi, mais ouais, j'ai super hâte que tu nous racontes aussi comment tu as découvert l'ASMR. Donc on va parler d'ASMR aujourd'hui les amis, et Nathalie va aussi s'essayer à l'ASMR, ça va être un très très grand moment, j'ai trop hâte. Chic. Alors du coup aujourd'hui on va parler de ta voix bien sûr, on va parler de ton parcours, des personnages emblématiques que tu as incarnés. Alors pas tous parce qu'il y en a tellement, tu as une voxographie qui est impressionnante. Mais voilà, donc on va commencer avec quelques questions un peu classiques, un peu générales pour ceux qui ne connaissent pas Nathalie. Mais j'ai aussi préparé quelques questions un peu différentes relatives à l'ASMR, au son. Donc voilà. Donc toi, tu es de Nantes. Tu viens de Nantes. Oui, je suis nantaise et je suis née à Nantes. Alors je sais que ça se voit pas. J'ai plutôt un physique de libanaise ou de turque, mais en fait j'ai des origines espagnoles par mes grands-parents. Donc je pense que j'en ai hérité directement. Mais oui, je suis nantaise et j'adore la Loire-Atlantique, j'adore la Bretagne. Bon, Nantes n'est pas considérée comme la Bretagne, mais on est tout près. Et moi, je suis partie à Nantes il y a à peu près maintenant 8 ans, avec mon mari, mes enfants. Et comme on est près de la mer, c'est une chouette ville. Ah ouais. Je crois que je n'y suis jamais allée. Bah, il faut que tu viennes. Ouais, avec plaisir. Alors là, avec grand bonheur. Donc, tu es comédienne, journaliste, animatrice de télévision et de radio française aussi. Oui. Tu as fait du théâtre. Oui. Tu as fait le cours Florent à Paris aussi. Oui. Et un jour, c'est Daniel Perret, oui. Ça qui t'a un peu proposé ton premier rôle, ton premier doublage. Ah oui, tu es bien renseignée, Van. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts dans le métier? Oui, en fait, j'ai un parcours de comédienne, parce qu'en fait, pour faire du doublage, il faut être comédien. On ne peut pas prétendre doubler Gamora ou Eva Mendes ou January Jones ou Ruth Negga si on n'est pas soi-même comédien. Donc à Nantes, j'ai fait le conservatoire pendant 3 ans. Ensuite, je suis montée à Paris, j'ai fait 2 ans l'école Florent. Ils m'ont mise directement en fait en 2e année. Et donc j'ai fait mes armes pendant 5 ans au théâtre, sur les planches. Il y a tout un apprentissage en fait de la diction, du jeu, des émotions. Et puis après, très vite, on me parlait de ma voix. Et donc, comme on me parlait souvent de ma voix, aussi bien au conservatoire qu'au cours Florent, j'ai été assistée en fait à un plateau de doublage de Daniel Perret. Et Daniel Perret m'a fait passer un essai assez vite, au bout d'1 mois et demi. Et elle m'a dit, Nathalie, tu es faite pour ce métier, je vais te faire travailler. Et je pense que tu peux faire une jolie carrière chez nous. Et voilà. Et j'ai été happée par ce métier avec bonheur, parce que c'est passionnant de faire du doublage.
surtout quand on a la chance de doubler des très jolies choses. Ouais. Et ça a été ma chance, c'est ma chance. Donc voilà. C'est vrai que tu as une voix qu'on remarque tout de suite. Hein. Et moi, je suis quelqu'un de très sensible aux voix. Ça, je l'ai toujours dit. Je crois qu'il y a une vidéo de 2021 où je le dis, moi, je suis très sensible aux voix. Et c'est vrai que toi, tu fais partie de ces personnes, quand on les entend parler, on se dit « Waouh, la voix !» Tu vois. Merci. Il y a vraiment quelque chose. Ouais. Et j'aime beaucoup, tu as une voix très douce, très sensuelle aussi. Oui. C'est pour ça en fait qu'on m'a prise beaucoup sur des personnages comme Eva Mendes, comme Marisol Nichols que je double dans Riverdale. Je pense que tes fans doivent connaître la série Riverdale. Oui, c'est sûr. Je doublais Hermione Lodge, que j'ai rencontrée d'ailleurs, et qui est une femme adorable. Et puis je suis aussi la voix de Barba Mama. Oui, ouais. Voilà. Donc je vous fais un gros bisou les enfants. J'ai eu la chance aussi de doubler January Jones, que j'ai faite dans X-Men le commencement, que j'ai faite dans Mad Men, une très belle série que j'encourage vraiment à regarder. Et sur Netflix, je crois qu'elle est. Tu sais que c'est une des séries préférées de mon copain, Mad Men. C'est fou. Donc tu as très certainement entendu dedans. Quoi. Écoute, oui, je double. En fait, je double Betty Draper. Et c'est un rôle que j'ai adoré, que j'ai doublé pendant 8 ans. Donc t'as le temps vraiment de t'attacher au personnage, de t'en imprégner. Non, c'est un chouette métier quand on a la chance évidemment, quand on a la chance de doubler des belles choses. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis t'as aussi, on t'a entendu aussi dans des films cultes. Oui, en fait, avec Gamora, j'ai fait les Gardiens de la Galaxie 1, 2, 3. Et puis Gamora revient aussi dans Avengers Endgame et Infinity War. Et puis, effectivement, des films comme Gone Girl, Magnolia. Love Actually aussi. Love Actually, où là, je prends la voix plus aiguë. Tu veux une petite part de tarte? Donc, pour faire Juliette. Non, c'est vraiment passionnant. C'est un métier qui est passionnant. Et en fait, je ne me lasse pas. Ouais. On n'est jamais blasé. Ça fait 25 ans que tu fais ça. Oui, on n'est jamais blasé. On n'est jamais blasé. Enfin, moi, j'y retourne. Tu vois, avant de venir à ton émission, je doublais ce matin une série turque qui sortira sur Netflix. Bon, j'ai pas le droit de dire le nom. Et c'est passionnant. Voilà, on s'imprègne de ce qu'on a à doubler. On essaye de retranscrire au maximum et d'être très fidèle à l'original. Et puis il faut le dire, le doublage en France est le meilleur. On est le pays du doublage. On est le pays qui vont inventer la bande rythmo. Et on a des belles voix, on a des bons comédiens. Et même si parfois il peut y avoir des ratages, ça peut arriver parce que parfois ça a été pas très bien adapté. Mais globalement, à 95%, on fait un très très bon doublage. Et, Tu regardes des séries ou des films Toi, tu regardes tout en VF du coup? Moi, je regarde tout en VF. Ouais, moi aussi. Et il m'arrive, c'est vrai, si parfois je tombe sur une VF qui me déçoit, ça peut arriver. Bon, je zappe à ce moment-là sur la VO. Okay. Mais c'est vrai que automatiquement, je vais regarder la VF. Moi aussi, je regarde tout en VF. C'est bien, Van. Ouais, et puis, du coup, je reconnais les voix. Je dis, ces trucs. Je sais que tu es une grande passionnée de ça. Depuis toujours, avec mon copain, tous les deux. C'est génial. Depuis toujours. Et on s'était rencontrés, on vous le dit, les amis, on s'était rencontrés, Van et moi, parce qu'elle était fan de Gamora. Ouais. Donc on s'était rencontrés il y a 1 an peut-être? Oh, plus, je crois que ça date de 2023. Tu vois, je me rends pas compte du temps qui passe. 2023. Ouais. Et on s'est vus déjà 2 fois, et du coup là c'est la 3e. Je suis trop contente. Ouais. Je suis vraiment honorée que tu sois la première personne en plus qui inaugure à voix basse, du coup. Je suis ravie d'être avec vous, les amis. Et ah oui, on va parler aussi de Il était une voix. Oui, c'est pour ça qu'en fait je suis journaliste. C'est parce qu'en fait j'ai lancé il y a maintenant 10 ans la première émission sur le doublage qui s'appelle Il était une voix. J'ai eu cette idée d'une manière un peu magique. Je vais vous raconter vite fait. Je doublais en fait ce jour où j'ai eu l'idée.
je doublais avec Maïk Dara, que tu recevras certainement dans ton émission un jour, qui est une magnifique voix également, et Maïk Dara, qui est la voix de Whoopi Goldberg, de Madonna et de plein d'autres. Dans Friends aussi, voilà. Et je doublais en fait avec elle. Et je doublais également avec Lucie Dolène, qui est la voix de Blanche-Neige. Bon, elle est décédée aujourd'hui. Et en fait, on travaillait toutes les trois ensemble sur un plateau. Et à un moment donné, elle me dit « Viens, on déjeune ensemble, toutes les trois. » On était à la pause. Et t'as Maïk Dara qui me dit « Oh, il y a une semaine, j'ai rencontré Madonna. » Et Lucie Dolène qui me dit « Ah ben moi, il faut que je vous raconte, les filles, j'avais rencontré Marilyn Monroe. » Mais non. Et j'avais rencontré aussi Walt Disney. Je lui dis « Non, c'est pas vrai. » Et elle me dit « Si, comme j'ai doublé la voix de Blanche-Neige, bah, du coup, on m'a invitée à New York. Walt Disney m'a invitée à New York. Bon, c'était une dame très âgée. Hein. Ils m'ont invitée à New York et j'ai rencontré Marilyn Monroe dans un ascenseur que j'ai trouvé magnifiquement belle. Elle avait été très marquée, Lucie Dolène, par sa bouche, la bouche de Marilyn, et le teint blanc de Marilyn, mais aussi par sa tristesse. Elle a trouvé très triste. Et elles ont échangé des regards dans l'ascenseur, et Lucie Dolène a eu la surprise d'avoir un mot dans sa chambre de Marilyn qui lui disait « S'il vous plaît, j'ai adoré votre regard dans l'ascenseur. Est-ce qu'on peut prendre le thé ensemble dans ma chambre ?» Incroyable. Et Lucie Dolène est montée dans la chambre de Marilyn et elles ont pris le thé ensemble. Alors après, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous vous êtes raconté ? Dis-moi. » Et elle m'a dit « Nathalie, ne m'en veux pas, mais ça restera privé. » Parce qu'elle m'a dit des choses très privées et elle voulait que ça reste entre nous. Et là, je me suis dit « Nathalie, tu tiens un concept de fou. » Et je suis rentrée le soir à la maison et je me suis dit « Mais il faut que je fasse une émission, en fait, sur mes camarades. » Parce qu'on est des voix de l'ombre, on n'est pas connus, mais on a plein de choses à raconter. Il nous est arrivé plein de choses, plein de rencontres. Et le lendemain, j'ai été voir mon directeur des programmes. Je lui ai dit « Écoute, voilà, j'ai envie de lancer « Il était une voix ». Et il me dit « Allez, on le fait, bingo ». Et j'ai fait ça pendant 8 ans. 8 ans de ma vie. Et j'ai monté, j'ai réalisé. J'avais un acolyte, Alexandre Baudet-Labiano. J'avais à l'époque un garçon qui est devenu aujourd'hui fille. C'est un transsexuel. Mais à l'époque, il s'appelait Morgan Bérard. Okay. Et il me fournissait en extrait. Et donc, tous les trois, on faisait cette émission qui a aujourd'hui plus de 14 millions de vues. Ouais, mais même moi, je regardais, je me souviens. J'étais au lycée à ce moment-là, c'était vers 2010. Ouais. 2010, j'étais au lycée, je me souviens très très bien. Peut-être que dans ta team, il y aura des gens qui auront connu « Il était une voix ». C'est sûr. Ouais. Et ça faisait énormément de vues, ça faisait des millions de vues. Pour il y a 10 ans sur YouTube, c'était incroyable. Oui, c'est vrai. Mais au début, c'était pas sur YouTube, au début, c'était à la télé. Exactement. Au début, c'était à la télé, c'était sur une chaîne franco-africaine qui s'appelait Télé Sud, je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui. Et après, j'ai ma chaîne étudiante qui a pris le concept aussi et qui m'ont diffusé là-bas. Et c'est en fait là-bas que je suis devenue journaliste. Ils m'ont donné ma carte de presse, ils m'ont donné un statut de journaliste et aussi d'animatrice puisque j'animais les émissions. D'accord. Voilà, c'était vraiment mon bébé. Je le crée de A à Z. Et aujourd'hui, c'est des émissions qui ont fait plein de bébés, puisqu'il y a Stream VF, il y a Voix Ouf, voilà. Ouais. Et puis il y a la tienne, du coup, j'espère que ce concept vous plaît. De commencer avec toi, je trouve qu'il y a une symbolique. Du coup, comme tout vient de toi, et du coup, voilà, la boucle est bouclée avec Nathalie aujourd'hui, c'est incroyable. Bah écoute, merci Van, merci, t'es un amour. Et donc, du coup, tu as reçu, je crois, une centaine de camarades, du coup, d'autres comédiens de doublage. Tout à fait. J'ai fait une centaine d'émissions, parmi les plus belles voix, Roger Carrel, Patrick Poivet qui était la voix de Bruce Willis, Alain Dorval qui était la voix de Stallone, Daniel Beretta qui était la voix de Schwarzenegger, Julia Roberts, Céline Monsara, Dorothée Pousseau, qui est la voix de Harley Quinn, Donald Renew, enfin vraiment
tous les grands. Tous les grands, Ouais. Dominique Paturel, Philippe Pétieux. Patrick Fleursheim, Philippe Pétieux que j'adore, qui est la voix d'Homer Simpson, qui m'a beaucoup beaucoup fait travailler dans le doublage parce que Philippe Pétieux en fait dirige aussi, enfin il dirige plus aujourd'hui, ou je crois beaucoup moins, mais il a beaucoup dirigé. Et avec lui, j'ai fait mes grosses séries, j'ai fait 24 heures chrono, j'ai fait House of Cards, j'ai fait Preacher, où je double une actrice que j'adore, Ruth Negga, que je double aussi dans Agent du Shield, qui est aussi un Marvel. Ouais. Et je lui dois beaucoup, comme je dois beaucoup aussi à Hervé Bellon, que j'aime beaucoup. Mais c'est celui qui dirigeait Les Gardiens, non? Exactement, Ouais, Hervé c'est ce que je me Bellon, disais. c'est celui qui dirige en fait les Marvel. Maintenant, il y a aussi Gilles Morvan qui dirige les Marvel. Mais justement, du coup, on va parler un petit peu de Gamora, du coup. Ouais, Donc Gamora qui est une, enfin je pense que vous connaissez, mais ouais, une guerrière dans incroyable. l'univers Marvel, dans les Gardiens de la Galaxie. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, je sais pas, on dit pas audition, on dit Oui. essai. Oui, un essai, Voilà, est-ce que tu peux nous un raconter casting. En fait, Hervé Bellon m'a contacté pour doubler Gamora. Il pensait que vraiment ma voix pouvait lui correspondre. Et quand je suis rentrée sur le plateau, c'est véridique, hein, Van, il me dit « Personne n'arrive à la doubler ». Ah Je ouais. rentre sur le plateau, il me dit ça. Il me dit « Nathalie, écoute, j'espère que tu vas réussir parce que là, c'est échec sur échec. Personne n'arrive à la doubler. » Alors je me suis dit « Waouh ». Et j'ai démarré avec cette pression-là. Et en fait, Van, dès que j'ai commencé à la doubler, c'est la scène d'essai, c'est la scène où elle est contre le mur, elle se mordit le doigt et elle regarde Star-Lord. Et puis elle lui dit T'es un homme d'honneur, toi. C'est cette scène-là. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite eu comme une reconnaissance, comme un feeling. Je me suis dit, mais en fait, j'ai le sentiment qu'elle est pour moi. Et je ne savais pas pourquoi, je ne pourrais pas te l'expliquer. Ça m'a fait ça 2 fois, ça m'a fait ça avec Gamora, et ça m'a fait ça avec Mad Men, justement, Betty Draper, où il y a eu aussi des gros essais. Et moi, je suis arrivée, et boum, le directeur de plateau m'a dit, Nathalie, on envoie, on touche à rien, on envoie au client. Et là, Gamora, ça a été pareil. J'ai fait la série, enfin j'ai fait l'essai T'es un homme d'honneur, etc. et tout ce qui s'ensuit. Et Hervé Bellon m'a dit Nathalie, on touche à rien, on envoie à Marvel et on attend. Et moi je savais pas que c'était un personnage aussi important. Je me doutais qu'il était important parce que je me suis dit, quand même, si on me fait venir pour un essai, c'est qu'il a son importance, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à un tel personnage d'une telle ampleur, d'une telle renommée. Et puis je m'attendais pas à ce qu'elle fasse le 1, le 2, le 3. Ah ouais. Avengers Endgame, Avengers Infinity War. Je la double aussi dans What If. Je la double dans le jeu Lego. Oui. Ouais. Et puis je fais des conventions grâce à elle, parce que les gens m'ont associée à Gamora. Et du coup, quand je viens en convention, j'ai vraiment des histoires vannes, mais incroyables, de gens qui viennent vers moi. Une fois, j'ai eu une petite fille qui me dit, vous savez, moi aussi j'ai été abandonnée. Et en fait, moi aussi j'ai été adoptée. Alors Gamora n'a pas été abandonnée, Thanos a tué ses parents, Ouais. mais par contre Thanos l'a adoptée. Et du coup cette petite s'était identifiée à moi, parce qu'elle me dit comme vous, enfin comme Gamora, j'ai été adoptée. Et tu vois, t'as des trucs comme ça. J'ai une fille aussi qui est venue vers moi en convention, qui était en chaise roulante, et qui me disait Nathalie, j'ai eu un grave accident de voiture, je suis en chaise roulante, là je suis sortie de l'hôpital pour venir à la convention, et en fait derrière le lit, il y a un grand portrait de Gamora, et de vous en vignette. Et tu vois, t'as des rencontres comme ça, magiques, que et jamais j'aurais cru que le doublage me permettrait d'avoir ce genre de rencontres, quoi. Ah ouais, c'est fou. C'est fou, hein. On se rend pas compte. Ça mais touche beaucoup. Hein, ça touche beaucoup. Exactement comme toi, Van. Avec l'ASMR, on aura l'occasion d'en parler, mais en fait, tu te rends pas compte, mais entre guillemets, tu sauves des vies, quoi. Tu fais du bien aux gens, et les gens qui sont dépressifs, qui sont pas bien dans leur peau, qui ont besoin de douceur parce qu'ils sont entourés par des gens un peu toxiques ou qui
qui leur fait pas forcément de bien. Et parfois, il y a des gens très proches qui peuvent blesser, qui peuvent... Toi, tu arrives avec ta rondeur, ta douceur, ta bienveillance, et c'est énorme. Ouais, on en parlera après, mais ouais, j'ai hâte de savoir comment tu m'as connue. Moi, j'ai pas eu l'occasion encore de faire de rencontres comme ça en convention, mais j'aimerais beaucoup. Ouais. Ouais. J'aimerais beaucoup peut-être cet été. Ah, ça serait À super. la Japan Expo, peut-être, mais c'est pas encore sûr. Ça serait extraordinaire. Ouais. Tu ferais des heureux. Et peut-être que j'aurai l'occasion de rencontrer des gens qui vont me raconter aussi des... Oui, de tout ce que tu peux leur témoignages. Faire. Des témoignages. Ah, mais c'est là. En fait, c'est le pouvoir de la voix. En fait, le pouvoir de la voix, il est énorme, en fait. Hein. Le pouvoir de la voix, on ne se rend pas compte, en fait, mais il est très important. Ouais, mais on va en parler aussi, c'est marrant, parce que du coup, il y a un lien, en fait, quand même. Parce que l'ASMR, c'est quand même le déclencheur principal de l'ASMR, c'est la voix. Mais complètement, complètement, absolument. Le chuchotement, les petits clics qu'on peut faire, c'est jouissif, en fait, ouais. Alors, du coup, je vais te poser quelques petites questions. Plaisir. Un peu classiques, auxquelles tu réponds certainement tout le temps. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant quand même. Est-ce que tu as déjà refusé un rôle et que tu regrettes aujourd'hui? Ou alors, pas refusé, mais un rôle que tu aurais raté pour X raison? Alors écoute, jamais. En fait, le doublage, on t'appelle et tu sais rarement en fait ce que tu vas faire. Sauf quand tu es sur un gros film, comme les Marvel, là on te dit tu vas venir pour un Marvel, etc. Mais sinon, non, j'ai jamais refusé de rôle. En revanche, ce qui peut être pénible, c'est que parfois tu as des DA, c'est ceux qui nous dirigent. C'est sur un plateau, tu as un DA, tu as un ingé son, et puis tu as les comédiens, évidemment, et parfois tu as des DA qui sont pas sympas. Ah ouais? Ouais. Des fois, tu as des DA, ils te ramènent un peu le stress sur le plateau. Et c'est à toi de savoir te protéger, c'est à toi de savoir créer ta bulle. Ou alors, tu as des DA, ils sont rares, hein, mais t'en as qui vont te parler pendant 3 heures du personnage, au lieu de te laisser jouer, de te faire confiance. Tu vois, par exemple, ce matin, j'ai travaillé avec une DA que j'adore, Barbara Del Sol. C'était un vrai bonheur. C'était un vrai bonheur. Ouais, en fait, t'aimes bien quand on te fait confiance, on te laisse carte blanche. Totalement. J'adore quand j'arrive à la barre. Donc la barre de doublage, vous savez, quand on est derrière une barre, il y a un micro, l'écran est derrière. Et moi, j'adore les DA qui me disent, Nathalie, voilà, c'est ceux-là, c'est ce personnage-là. On écoute la boucle. Ça s'appelle des boucles. Pas des scènes, mais des boucles. C'est comme ça. Hein. On écoute la boucle. Et puis hop, on y va. Et moi, j'adore les gens bienveillants, qui te font confiance, quoi. Et des fois, c'est pas le cas. Et ça, c'est pénible, puisque tu n'es pas heureux. Ou alors, des fois, tu as des DA qui veulent une musique, qui veulent que tu joues la chose de telle manière. Ah oui, d'accord. Tu vois, par exemple, au lieu de dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais au lieu de dire ah bonjour, ils vont te dire ah non, moi je veux ah bonjour. Enfin, tu vois, ils veulent des variations. Et du coup, t'en as qui sont pointilleux là-dessus et qui finalement te bloquent plus qu'autre chose, quoi. Ouais, ils te laissent pas faire. Oui. Ils t'imposent des trucs, quoi. Oui. Ok. Tu vois, non. Est-ce que t'as une anecdote de tournage qui soit... enfin, une anecdote, en fait, que ça soit drôle ou pas drôle, ou... Voilà. Moi, l'anecdote, je trouve la plus importante pour moi, c'est ma rencontre avec Marisol Nichols. On m'a contacté il y a à peu près 4-5 ans, je crois. Et on m'a dit, Nathalie, voilà, Marisol Nichols serait OK pour rencontrer sa voix française. Et je dis, ah bon. Et donc j'ai été avec mon mari, mes enfants. Et alors tu sais jamais comment un acteur américain va te recevoir, tu sais jamais comment... y en a qui sont plus ou moins sympas, faut le dire. Il y en a qui sont plus ou moins intéressés. Et alors moi, Van, elle m'a déballé le tapis rouge. J'avais l'impression que la star, c'était moi.
Elle me dit "This is my French voice". Et elle m'a filmée, elle m'a mis sur tous ses réseaux. Enfin, c'était incroyable. Ah, ça, c'est Vraiment, cool. Qui s'intéressent à leur voix, Totalement. étrangère. Enfin, Complètement. c'est Ouais, trop bien qu'ils s'y intéressent, quoi. Ouais, c'était vachement gratifiant et, T'es toujours en contact avec elle? je suis toujours en contact avec elle, on se like, on s'écrit parfois, je la double, je suis sa voix et puis non, c'est un bonheur, c'est une chouette personne, elle est très humaine, elle lutte beaucoup contre l'esclavage, figure-toi, qui continue dans le monde et elle est très très à cheval sur le sujet. D'accord. Ouais. Et Zoé Saldana, tu l'as jamais rencontrée encore? Alors Zoé Saldana, non. Mais j'espère, écoute, Ouais, qu'un jour ça se fera. Alors je ne suis pas sa voix française pour le reste. Je suis vraiment, moi, Marvel m'a choisi. Gamora. Voilà, je suis la voix de Gamora. Bah, du coup, quel est ton personnage préféré à doubler? Du coup, je dirais que c'est Gamora, c'est ça? Oui, je pense que c'est Gamora parce qu'elle m'a beaucoup popularisée. Et puis la suivre comme ça sur 5 opus qui sont quand même excellents. Elle est dure à faire? Elle est très dure à faire. Franchement, elle est très dure à faire, Van, parce que Zoé Saldana est une grande actrice et Gamora, elle est riche. C'est-à-dire que à la fois elle est amoureuse de Star-Lord, mais elle ne veut pas que ça se sache. À la fois elle aime sa sœur Nebula, mais c'est un amour contrarié. À la fois elle aime Thanos, mais elle le déteste en même temps. Elle est guerrière, en même temps elle est très très glamour. Elle est pleine de subtilité, en fait. Elle est pleine de subtilité. Et en fait, Zoé Saldana, quand elle la joue avec ces subtilités-là. Et si toi, dans la voix, tu ne le fais pas, bah soit tu la dépasses, soit tu es en dessous. Et en même temps, elle a ce côté guerrier que tu es obligé aussi d'avoir. Par exemple, tu vois, des fois, Hervé Bellon me disait « Non, là, t'es trop glam. Non, t'es pas assez guerrière. Non. » Donc, il faut trouver un juste milieu. Et je comprends, en fait, maintenant pourquoi, quand je suis venue passer l'essai, il me disait « J'arrive pas. » Il y a plein de comédiennes qui n'y arrivent pas. Et c'est pas pour me vanter, mais c'est quand je suis arrivée, c'était la première fois en X années de métier qu'on m'a dit ça, quoi. Ah ouais, j'ai passé plein d'essais, jamais on m'a dit Nathalie, je suis désespérée, on ne trouve pas, les comédiennes n'y arrivent pas. Parce qu'en fait, elle est un savant dosage entre le glam, le côté guerrier, le côté doux, le côté viril. Donc c'est en fait un savant mélange de tout ça. Et elle a un côté très noble. En fait, Zoé Saldana, ce qu'il faut savoir, et ça je ne le savais pas quand j'ai doublé, je l'ai su après, quand je l'ai doublé dans un documentaire, où elle raconte comment elle a envisagé le rôle de Gamora. Et en fait, elle l'a envisagé comme une danse. Ah, c'est beau ça. Tu vois? En fait, Gamora, pour elle, c'est un personnage qu'elle danse. Et en fait, je t'avoue que j'étais hyper fière quand j'ai appris ça. Parce que moi, quand j'ai commencé le doublage, j'ai dit au directeur artistique, j'ai envie de la faire très noble, parce qu'on dirait une danseuse. Et je lui ai dit, elle a un côté extrêmement, avec un port de tête, avec une prestance. Et elle est vraiment très très belle, Zoé Saldana, dans Gamora. Et c'est pour ça que j'étais dans une voie assez noble pour Gamora. Et après, en fait, Marvel m'a voulu pour ça, pour ce côté noble que j'avais donné, et cette douceur. Parce qu'en fait, elle a quelque chose en même temps de très doux. Ouais. C'est une douce, c'est une dure au cœur tendre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien dit. Ok. Alors, j'ai vu aussi, en consultant un petit peu ta voxographie, t'as pas fait beaucoup de jeux vidéo. Non, tout à fait. J'ai fait Hitman Absolution. Je viens de faire le dernier jeu de Nintendo, Xenoblade, Chronicles Xenoblade, où je fais la narratrice. Mais c'est vrai que le jeu vidéo m'a peu demandé. Alors peut-être que ça va plus venir. Tu sais, quand tu fais du doublage, c'est un peu des familles. Il y a des gens qui vont être appelés pour faire beaucoup de dessins animés, d'autres qui vont être appelés pour faire beaucoup de séries, d'autres qui vont être appelés pour faire beaucoup de jeux. Parce qu'après, en fait, c'est un peu tes relations, les gens... moi, c'est plutôt pas mal de cinéma, pas mal de séries aussi
voilà, qui passe sur Netflix, à la télé. Donc moi, c'est plutôt cinéma-série. Et je fais aussi pas mal de pubs télé avec ma voix. Ouais. Je suis la voix de Dentalife pour les animaux. Ah ouais. Pour les animaux, pour les chiens et les chats. Et j'ai fait aussi des pubs pour Mercedes, pour L'Oréal, pour Nivea. Ah mais tu m'avais raconté une anecdote, tu étais la voix du GPS de je sais plus quelle voiture. Ça c'est trop marrant. Ça c'est trop marrant. En fait, je suis la voix du GPS des Porsche en Suisse. Et un jour, je monte dans un taxi et en fait, il avait ma voix. Je monte dans le taxi, c'était ma voix en fait. Donc le taxi, il m'écoutait, puis il entendait le GPS, il me dit mais je connais cette voix. Je dis oui. Je dis oui, c'est ma voix. Et donc c'était marrant comme anecdote, c'était rigolo. En parlant de voix justement, donc je te disais tout à l'heure que la voix c'est quelque chose de hyper important dans l'ASMR. Et tu sais que d'ailleurs c'est comme ça que les premières vidéos, on va dire ASMR qui sont apparues sur YouTube, c'était juste des gens qui parlaient en fait, c'était juste des gens qui chuchotaient. Tu savais? Oui, je savais. Moi, je suis fascinée par le pouvoir de la voix. Et moi, c'est vrai que, Van, comme tu m'invites, j'en profite pour dire que tu as été incroyable. Tu as été essentielle à un moment donné dans ma vie. Tu l'es toujours. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment particulier où j'ai perdu mon papa, que j'adorais, Léon. Et ça a été une période très compliquée. Vous pouvez vous imaginer quand on perd quelqu'un qu'on aime comme son papa. J'étais très proche. Et c'est ma fille, Ava, qu'on embrasse. Qui je fais un gros bisou, qui m'a dit « Maman, viens écouter une petite nana magnifique, on dirait une petite fée, qui s'appelle Vanouki. » Et je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Maman, viens, tu vas voir. » Parce que j'arrivais plus à dormir. Je faisais des cauchemars. Tu sais, quand on perd quelqu'un, vous doutez les amis, quand on perd quelqu'un, ça perturbe le sommeil, ça perturbe... Je trouve que c'est un peu tabou, je trouve, la mort est très tabou. On n'en parle pas et c'est dommage parce qu'elle fait partie de la vie à chacun. Et quand je t'ai rencontré, Van, ça a été une révélation parce que tu m'as fait un bien fou. Ta voix, justement, le pouvoir de ta voix, ta douceur, ta rondeur, l'univers que tu crées, qui est magique. C'est pour ça que moi j'adore ton ASMR à toi, parce que tu nous fais rentrer dans un univers qui est très magique. C'est vrai que moi c'est personnel, mais moi ça m'intéresse pas de voir la cuisine ou le lit ou quelque chose de pas beau. Enfin, moi j'aime bien être transportée dans quelque chose d'esthétique, de beau, et de rentrer dans un univers. Et je sais que toi tu te donnes du mal pour justement créer un vrai beau ASMR. T'en fais un art en fait. Et moi je sais que ça m'a énormément aidé. Donc oui, le pouvoir de la voix, il est immense. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me touche énormément. Et du coup, moi, il faut savoir que j'ai une histoire qui est très similaire à la tienne du coup. Ah bon? Ouais. Laquelle, Van? Enfin, si c'est pas indiscret. Moi j'ai perdu mon père aussi en 2020. Dis donc. Ouais, c'était juste après le déconfinement. Et voilà, pareil que toi, j'arrivais plus à dormir. À ce moment-là, je connaissais pas vraiment l'ASMR, je connaissais de nom. D'accord. Mais j'avais tout plein de préjugés. Pour moi, c'était juste les gens, tu sais, qui mangent et tout. Oui. Ça, c'est un type d'ASMR aussi. Oui. C'est pas mon type. Mais je pensais que ASMR... Sauf quand tu manges les cristaux. Ouais, oui, mais parce que voilà, ça croustille, c'est esthétique. J'adore quand tu manges les cristaux. Et du coup, là, j'avais un peu ces préjugés-là sur l'ASMR. Et pareil que toi, c'est une copine qui m'a dit, parce que pareil que toi, j'arrivais pas à dormir, je pensais tout le temps à mon père. Tu sais, la journée, ça va encore parce que t'es occupée. Je suis d'accord.
Mais une fois que c'est le soir, que Très tu es dur. toute seule dans ton lit, que tu as les yeux fermés, que tu es juste seule avec toi-même, Ouais, c'est juste le cauchemar. mais du coup, tu fais que de penser Ouais, ouais, à ce que tu voudrais lui dire, à ce que tu lui as pas dit, complètement. tu vois. Ouais. Et moi, c'était pareil. Et je Puis pense le que c'est pour ça. manque, tout, enfin, C'est ça. complètement. Et moi, c'était pareil que toi. Je pense qu'on a. Ah, complètement, on a vraiment ce point en commun. Voilà. Et c'est marrant parce que je le savais pas du coup. On le savait pas. Ouais. Toutes les deux, on le savait pas. Non, Ouais. on s'en était jamais parlé. Et c'est vrai que à ce moment-là, tu as besoin d'une caresse, quoi. Oui. Tu as besoin qu'on vienne te caresser. Et c'est vrai que ta voix, est venue me caresser pendant des mois et des mois. Et je me suis dit, oh là là. Ouais. Ah, c'est marrant. Alors, moi, du coup, je préfère le no talking. Donc, c'est juste des bruits, tu vois. Enfin, des sons. Mais du coup, voilà, mon ami, en fait, il m'a. Pareil que toi, il m'a dit, tu devrais écouter de la ASMR. Alors, moi, au début, je lui ai dit, ouais, bof. C'est marrant. C'est des gens qui font des bruits de bouche et tout. Tu vois. C'est rigolo, la vie, Ouais. hein. Et puis elle m'a dit non, pas du tout. Ça peut être des leçons de la pluie. Oui. Ça peut être un chat qui ronronne. Oui. Ça peut être un feu de cheminée. Complètement. Ou un livre, des pages de livres. Complètement. Du coup, je dis bon, allez, vas-y, je vais essayer. Et j'ai regardé les vidéos d'une américaine qui s'appelle Stacey Astor. Enfin, aujourd'hui, elle a renommé sa chaîne, elle s'appelle Anna Astor. Ah, je vois qui c'est. Ah ouais? Oui. Et à l'époque, c'était Stacey Astor. Ouais. Et du coup, voilà. Et là, pareil, ça m'a happée. Apaisé. Je me suis dit, mais comment je n'ai pas découvert ça plus tôt? Et ça m'a vachement aidée aussi parce que, du coup, comme je te disais, tu es seule avec tes pensées et tu peux pas penser à autre chose. Ouais. Tu vois, tu es triste, tu peux pas penser à autre chose. Ouais. Et du coup, le fait d'écouter de la SMR, ça te transporte Ouais. et tu oublies. Bon, du coup, momentanément, mais au moins, ça te permet de dormir. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et il y a, en t'écoutant parler, je pense au youtubeur Joyka, que vous devez connaître aussi, qui est très sensible aux voix. Okay. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés dans un train, lui et moi. Et il adore la voix de Gamora. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait l'émission. On a sympathisé dans le train, lui et moi. On est tombés à côté l'un de l'autre. C'est fou quand même. Et il m'a dit, Nathalie, on travaillera ensemble parce que je suis totalement fan des voix Marvel. Et c'est comme ça que j'ai fait Nathalie dans le noir. 48 heures dans le noir, 24 heures dans le noir. Je ne sais pas si tu connais, si tu as déjà vu ces émissions-là à Joyka. Non, je regarde. Peut-être que ta team connaît. Mais lui, c'est pareil, tu vois, il est très sensible aux voix. Non, mais il y a un vrai... Tu sais que chacun a un ADN vocal. Tu vois, on peut se ressembler physiquement, on peut avoir des points en commun. Mais la voix, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise à tous et à toutes. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Bah, tu vois, moi, mon copain, bon, il va pas apprécier que je dise ça, mais j'adore sa voix. Mon copain. Ouais. Et tu sais qu'on lui dit, comme toi, à tes débuts, on te faisait toujours des réflexions sur ta voix, genre, ta voix et tout. Ouais. Lui, c'est pareil. Au travail. Oh, trop bien. Parce que lui, c'est un gamer. Donc, du coup, il est souvent au casque. D'accord. Et du coup, les gens, ils entendent que sa voix. Et du coup, ils lui disent, t'as une belle voix. Trop bien. Je trouve ça trop drôle. Oh, trop bien. Ouais. Bon, il est pas du tout comédien, il a pas du tout une... Ouais. Mais je trouve ça trop drôle. Moi, j'adore sa voix, personnellement. Ouais. Enfin bon, c'est chouette. Donc, du coup, je vais profiter du fait qu'on parle un petit peu de l'ASMR pour passer sur une seconde partie d'émission, une partie 2, où je vais te poser des questions sur les sons et des questions aussi par rapport à l'ASMR. Et après, tu vas tester. Je t'ai préparé plein de petits triggers, c'est tout, pour que tu puisses... Trop bien. Je vais être comme une petite fille. Ouais. Comme une petite fille. Donc du coup, est-ce que toi, tu regardes ou tu écoutes des vidéos ASMR encore aujourd'hui au quotidien? Ah oui, totalement. D'abord, je continue à t'écouter, fan. Je suis toujours aussi fan de ton univers et de ce que tu crées. Mais vraiment, je dis pas ça parce que je suis invitée dans ton émission. Je te le dis vraiment, c'est ce que je t'avais dit d'ailleurs quand on s'était vu
dans le Marais, il n'y a pas longtemps. Et je t'avoue que c'est plutôt toi que j'écoute. Les autres, il m'est arrivé de tomber dessus. Forcément, tu vois, quand tu es sur TikTok, des fois tu zappes et tout. Mais j'aime profondément ton esthétisme. Voilà. Ouais. Ok, ça me fait plaisir. Après, on est tous très très différents. Il y a tellement de types d'ASMR différents que voilà, on a tous chacun notre. Il y en a qui sont spécialisés dans les roleplays. Tu vois ce que c'est les roleplays? Non. C'est bon, ça c'est très ASMR. Hein. C'est en gros, on incarne un personnage. Ça peut être un coiffeur. D'accord. Un esthéticien, une esthéticienne, un médecin, etc. Oui. Voilà. Ça s'appelle roleplay. Ok. Ouais. Donc il y en a qui sont spécialisés dans le roleplay. Moi, c'est un peu dur pour moi parce que c'est pas un exercice que j'aime particulièrement. Ouais. Sauf quand c'est humour. Oui. D'ailleurs, j'adore quand t'es drôle. Il y a pas longtemps, j'ai sorti un roleplay brocante. Je sais pas si tu as vu passer. J'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Oui. Voilà. Oui. Moi, je m'éclate. Hein. Oui, moi, je trouve quand t'es drôle, c'est vraiment... j'adore. Ouais. Voilà, moi, j'aime bien ça. Ouais. Y en a qui sont spécialisés dans la nourriture. Donc, qui vont faire des dégustations de nourriture. Ouais. Voilà, il y a plein de... Ouais, c'est pas ce que je préfère. Ouais, moi non plus. Il y a plein de styles d'ASMR différents. Donc, une fois que tu as trouvé le style que tu aimes, exactement, et l'ASMR artiste que tu préfères, on va dire. Exactement. Voilà quoi. Mais moi, c'est vrai que... Pour moi, l'ASMR, c'est un peu comme la musique. Tu vois, t'en as qui vont... faut trouver son genre de musique. Complètement. T'en as qui préfèrent quand c'est plutôt musique douce. T'en as qui aiment tout. Voilà. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a des sons qui te détendent naturellement? Donc par exemple, je sais pas si tu lis, mais tu vois, quand tu lis un livre, ou le bruit d'une cheminée. Moi j'adore le bruit des pages, j'adore la voix. Je pense que c'est vraiment... J'aime beaucoup la voix. J'aime beaucoup aussi le son de l'eau. J'adore l'eau. Tu sais, je sais jamais dire le clepsydre. Le clepsydre. Le clepsydre. Ouais. Attends, je crois que c'est féminin. C'est une clepsydre. Une clepsydre. J'adore ça. Mais tu vois, c'est tout bête, mais ça me détend énormément. J'adore la pomme de pin. Ah ouais. Tu sais, quand tu fais des trucs comme ça, là. Mais je trouve ça tellement magique. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Mais j'adore aussi les petits trucs que tu prends qui... tu sais, les petits nounours, les petits... les squishies. Mais j'adore ça. J'adore ça. Rien que ça me détend, ça me... Ouais, et puis c'est très coloré, très mignon. C'est toujours de trucs un petit peu très esthétique et tout. Exactement. Moi, j'aime. En fait, moi, je trouve que tout ce qui est simple est souvent le plus efficace. Et moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup les bruits avec les mains. Okay. J'adore aussi les... Ah oui. Les doigts papillons. J'adore. Et alors, à l'inverse, du coup, est-ce qu'il y a des sons qui t'insupportent, vraiment, qui te crispent? À un moment donné, peut-être les bruits de bouche, quand il y en a trop. Ouais. Quand il y a trop de bruits de bouche. C'est pour ça que je suis pas fan de l'ASMR, de ceux qui mangent. Ok. Je te dis, il faut que ça reste, pour moi, il faut que ça reste esthétique, il faut que ça reste joli, doux. Je dirais les bruits de bouche. Moi, je suis pas fan de moi ça. Non plus. Toi non plus, non. Mais je pense qu'on est beaucoup... Tu sais qu'il y a des gens qui me suivent parce que, justement, je ne fais pas de bruit de bouche. Oui, c'est ça. Ouais, parce que c'est assez rare. Il y a plus d'ASMR artistes qui font des bruits de bouche que ceux qui n'en font pas. On n'est pas très nombreux à pas en faire. Mais moi, il y a des gens qui me disent... mais moi je te suis parce que tu fais pas de bruit de bouche. Peut-être que vous vous reconnaîtrez. Si toi, tu devais faire une vidéo ASMR, qu'est-ce que ce serait, quel serait ton concept? Est-ce que ce serait plutôt de la lecture chuchotée? Est-ce que ce serait pareil des objets? Non, moi je pense que ça serait plus l'envie de faire découvrir par exemple des poètes. Tu vois, d'essayer de cultiver les gens, de les cultiver, leur apporter un savoir, en même temps les détendre. Ok. Je pense que j'aimerais bien lire
Enfin, si je devais lancer un truc, ça serait lire un poème, lire des poèmes. Aujourd'hui, je vais vous lire Les bijoux de Baudelaire. Ok, trop Aujourd'hui, bien. je vais vous lire Je sais pas Demain si, dès l'aube de Victor Hugo. Enfin, tu vois. je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui fait ça ou pas, que je regarde. Je sais pas du tout. Ouais. Ça se trouve, on tient un truc. Est-ce que tu lisais des histoires à tes enfants quand ils étaient petits pour les endormir? Alors, non seulement je leur lisais des histoires, mais surtout, je les inventais. Ah ouais. Je les inventais. Et ils en étaient vraiment fans parce que là aujourd'hui ils sont ados et ils m'en reparlent. Ah, ça les a marqués. Ouais, ça les a marqués parce que j'avais inventé tout un univers avec des petits personnages rigolos, avec 3 petites araignées. J'avais créé une petite histoire avec 3 petites araignées, Jumpy, Slowly et Speedy. Donc la rapide, la lente et puis celle qui saute. Et en même temps, je leur faisais des chatouilles. Ah ouais, oh, trop mignon. Donc je faisais Slowly, c'est celle qui marche doucement. Alors je leur faisais sur leur petit corps, ils rigolaient. Et puis Jumpy, je la faisais sauter. Et puis Slowly, c'était celle qui marchait tout doucement. Et j'avais créé aussi toute une histoire rocambolesque, on aurait pu croire d'ailleurs que c'était un Marvel, avec un petit personnage qui s'appelait Crabouillou. Ok. Alors dès que je leur disais, allez, c'est l'histoire de Crabouillou, voilà, ils étaient fous de joie. On se mettait dans l'art avec une petite veilleuse, tu sais, pour les enfants, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais les petites veilleuses. Ouais. Et hop, je me lançais, je leur racontais ça. Trop bien. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, les toutes premières vidéos ASMR qu'on a vues fleurir sur YouTube, c'était des gens qui s'appelaient les Whisperers, les chuchoteurs, quoi. D'accord. Et du coup, c'était juste des gens qui mettaient une image, une photo, parfois même c'était un écran noir. D'accord. Et il y avait juste leur voix, où ils chuchotaient comme ça. Ouais, d'accord. Et ils disaient, alors, aujourd'hui, j'ai fait les courses, tu vois. Et en fait, ils se posaient la question, ils se disaient, moi j'adore entendre juste une voix qui chuchote. Ouais. Et ils se demandaient s'ils étaient bizarres ou s'il y avait d'autres gens qui ressentaient la même chose. Intéressant. Et il s'est avéré que, en fait, Plein ces de gens. vidéos-là, ça fait des centaines de... C'est incroyable. Pour l'époque, c'était 2010, tu vois. Ouais. 2010, sur YouTube, faire des centaines de milliers de vues, c'était incroyable, tu vois. C'est marrant. Hein. Donc, Mais tu sais pourquoi? Parce que je pense aussi que ça parle à notre enfance. Parce que tu sais, les enfants, quand on est enfant, on fait des fois des bêtises. On fait des fois des choses un peu interdites, etc. Et très souvent on dit, ouais, tu le dis pas à maman parce que, ouais, on s'enferme. Et je pense qu'il y a un côté, je pense, inconscient qui touche à l'enfance, j'en suis sûre. C'est pour ça que la SMR parle en fait à tellement de gens. Parce que tu sais, quand on est enfant, moi j'ai le souvenir de mes camarades, de moi, qui pouvaient dire, ouais, tu le dis pas à maman parce que sinon on va se faire gronder. Et puis après, tu lui dis pas que j'ai pris ça. Il y a un côté enfant. ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais. Ah, c'est marrant. Ok, alors bon, je te propose qu'on passe à la session ASMR. Donc tu vas pouvoir tester, tu vas voir que en faire et en écouter, c'est pas du tout la même chose. Ah ouais, ouais. Incroyable. Ouais, bon alors, des fois ça va te surprendre même, tu vas te dire, C'est vrai? ah ouais? Ah mais incroyable. Parce que tu vois, là on n'a pas d'écouteurs, on n'a pas de retour. Si on fait ça, il va rien se passer de particulier, tu vois. Ouais. Je vais te mettre les écouteurs, on va rapprocher les micros de notre visage et tu vas voir. Oh, les scènes. Wow. Je suis trop contente. Donc là, tu vois, je branche les écouteurs parce que on va avoir besoin d'entendre le retour. Parce que tu peux pas faire d'ASMR si tu n'entends pas ce que tu fais. Très bien. Ça, c'est impératif. Ah oui, c'est comme si... je sais pas comment expliquer, mais en fait, t'entends rien de ce que tu fais. T'entends rien de ce que tu fais, t'as pas de retour, quoi. Ouais. C'est comme quand les acteurs de cinéma, ils auraient pas de combo, ils pourraient pas avoir le retour de ce qu'ils font. Ouais. Ouais, c'est chouette. Alors, les amis, je suis trop contente. Oreille droite, celle-là. Oreille droite. Et oreille gauche. Ok, super. Ah mais regarde ce qu'il fait, lui. Il fait rire. Ah oui, j'ai oublié de te rapprocher le micro. Ah oui. Donc tu vois, je vais le mettre vraiment
Très proche. Proche. D'accord. Ah, super. Ah, c'est vrai que... Oh, waouh, le retour, il est incroyable. Tu m'entends là? Je t'entends très bien, Vanouki. Oh, c'est incroyable. Oh. Ok, donc à partir de maintenant, on va chuchoter. Ok, je vais te passer des déclencheurs. Enfin, ce qu'on appelle des triggers ou déclencheurs, mais je pense que tu connais les termes. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, oh, incroyable, un rêve. Donc, moi je la fais comme ça. Oh, incroyable.
Le nouveau tube, hein. Le nouveau tube. Bob Sinclair n'a qu'à bien se tenir là. Et celui-là. C'est incroyable. Je trouve que tu le fais vachement bien. C'est vrai. Bah oui, parce que moi j'en ai vu plein des gens tester et ils sont pas aussi doux et délicats. Oh, bah merci, dis donc. On dirait un peu la pluie. Incroyable. Il y a ça. C'est quoi, c'est de la menthe? C'est quoi? C'est du cèdre. Et tu vois, ça c'est ce qui se met dans les placards normalement. Ah oui. Moi ça j'adore, je suis fan aussi de ça. Ça c'est vraiment tes triggers habituels. Ouais, tout à fait. Moi je suis très honorée que tu me fasses essayer, Van. Puis il y a ça aussi. Alors ça je l'adore. Mais ça je saurais pas le faire, tu vois. c'est vachement bien. Ah bon, tu trouves? Ah ouais. Fais les deux mains, si tu peux. Ah, c'est bien. Vous m'embauchez. Je peux démarrer une nouvelle carrière en parallèle du doublage. Mais tu vois, quand tu chuchotes, si je ferme les yeux, je peux totalement m'imaginer Gamora en train de chuchoter. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on reconnaît, ouais. C'est trop marrant, moi je me rends pas compte. Mais c'est vrai que les gens qui sont vraiment fans de Marvel me reconnaissent des fois dans les magasins. Une fois j'ai été reconnue dans une bibliothèque. Ah ouais. Il y avait un mec qui était derrière moi qui me dit Mais du coup, il t'a reconnu physiquement ou ta voix? Il a reconnu ma voix. Et en mois de décembre, j'ai été aux urgences par rapport à une dent. Et le gars des urgences m'a dit mais vous êtes l'animatrice télé d'une voix? Alors je lui ai dit oui. Donc tu vois. Et t'as les Kleenex aussi. Par rapport au paquet. Ouais. On dirait de la pluie. Quelqu'un qui marche dans de la neige ou c'est ça aussi, c'est qu'en fait je trouve que l'ASMR développe l'imaginaire. J'adore, j'aime tellement. Et tu vois, il y a vraiment de quoi faire. Hein, là. Oh oui. Il y a 2 chariots. Bon, celui-là vous le voyez pas, mais ouais, Elle a 2 chariots, il y a des choses aussi derrière. Enfin moi j'ai la chance d'être dans l'univers de Van là les amis. Et, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est superbe. voilà, tu vois, j'imagine de la pluie qui tombe sur un toit. Tu vois, C'est le bonheur là. J'aime tellement ce truc. et tu sais, il y a pas longtemps, j'ai rencontré une autre créatrice de contenu. Et pareil, je lui ai fait découvrir un petit peu. Et elle m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est limite du sound design. Oui, c'est vrai. Du sound design de cinéma, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu sais que celui-là je l'adore. Celui-là vraiment je l'adore. En plus tu peux faire aussi des... c'est incroyable, celui-là il est incroyable. Même derrière le son peut être intéressant peut-être. Ouais. Il est incroyable celui-là. Wow, j'adore.
parce que c'est très subtil. En fait, ça vient chatouiller, mais sans que ce soit intempestif. exactement. J'adore ce truc. C'est super, vraiment, c'est incroyable de découvrir ça. Alors ça, peut-être que tu vas bien aimer. Ah ouais. Ça ressemble un peu au patin, je trouve. Incroyable. Mais tu vois, des fois j'arrive à un moment où je me dis, j'ai l'impression d'avoir exploré tous les sons. Et en fait, non. Ouais, il y a toujours un truc. Et en fait, il y a toujours un truc, tu te renouvelles sans cesse en fait. Ouais, je pense que tout est matière à son. Ouais. Bah, en fait, je m'amuse un petit peu à combiner les textures, à combiner les matières. Ouais. C'est chouette, c'est vraiment chouette. C'est tout un art, c'est pour ça qu'on est c'est les tout un ASMR art. artistes. Ouais, c'est vrai, c'est tout un art. Elle est multi-déclencheur aussi. Je teste, hein, ouais. Mais on dirait que t'avais déjà fait ça avant. Non, pas du tout. Ah, mais là, je suis sûre que dans les commentaires, ils vont dire Nathalie, on veut que tu ouvres ta chaîne. Non, j'ouvre pas ma chaîne, mais je reviendrai en faire avec toi. Avec plaisir. S'ils veulent bien. C'est super, c'est vraiment super. Et puis on a tellement besoin de douceur en ce moment, avec ce monde qui devient fou. Ouais. Et notamment, je voulais, tu sais, on parlait de l'IA. Oui. C'est un truc très important dont je voudrais vous parler. On va repasser en voix basse, comme ça tu pourras bien en parler de manière audible. Bah, parfait. À tout de suite. Ok, donc on est de retour à voix basse, du coup. Ouais. Donc tu voulais nous parler d'un sujet très très important qui concerne l'intelligence artificielle. Oui. Je te laisse du coup en parler. Alors tout à fait. En fait, je suis à l'initiative d'un très joli projet. C'est Touche pas ma VF, la deuxième vidéo spéciale star, dans laquelle tu es, Vanouki, et on est très fiers de t'avoir. On a la chance d'avoir été suivis par Sheila, la chanteuse Sheila, Franck Dubosc, Arnaud Ducret, Tom Villa, Michel Bernier, Bruno Gassio, Ariel Mallet. Vous allez voir, il y a plein de gens. Et la vidéo est sortie hier. Donc je vous invite vraiment à la partager, à la liker, à la commenter, à l'enregistrer. Vraiment, on veut que ça devienne viral. Parce que c'est un combat qui nous concerne tous. Il ne s'agit pas demain que l'IA remplace l'humain, et pas simplement en doublage, mais au niveau de l'image, les graphistes, les présentateurs télé, au cinéma. C'est très important. On doit tous ensemble mener ce combat pour que la France légifère l'IA. On n'est pas contre l'IA parce qu'elle aura vraiment une utilité très importante, notamment dans le domaine de la médecine, et même dans le domaine du doublage, dans le domaine du graphisme, etc. Ça va vraiment être une aide, mais il faut qu'elle reste une aide. Et l'émotion doit rester humaine, c'est très important. Demain, il faut que vous puissiez, vous, vos enfants, vos petits-enfants, entendre dans les films, dans les séries, dans les dessins animés, des voix humaines. Parce que nous, on joue avec notre cœur, on joue avec notre corps. Une IA, elle ne créera rien. C'est la fin de la création. On va lui mettre une pseudo-voix qu'on nous aura volée, et puis à partir de cette pseudo-voix, elle va faire ce qu'on lui demande de faire. Il n'y a pas de création. Nous,
comédiens, chanteurs, acteurs. On crée, on est derrière la barre de doublage, il y a une part d'improvisation, on y met notre cœur, on y met ce qu'on est, de notre histoire. Donc vraiment, je vous en prie, signez au maximum la pétition. Il y a une pétition, vous allez sur Google, vous tapez pétition touche pas ma VF, vous signez. S'il vous plaît, on a dépassé les 200 000 signatures et on espère vraiment avoir le plus du double, voilà, de façon à ce que Rachida Dati nous entende et qu'elle légifère. Au Japon, c'est déjà légiféré. Ouais. Bah, c'est fou en fait que nous on soit obligés de lutter, de batailler pour que ça soit fait alors que ça devrait être un automatisme. Mais complètement, en plus, on est dans le pays de la culture par excellence, on est dans le pays du cinéma par excellence. Charlie Chaplin, les Frères Lumière, c'est nous. Et je ne comprends pas, alors que le doublage fait partie de notre patrimoine, 85% des gens écoutent la VF, 15% des gens écoutent la VO. Donc t'imagines, nos voix, elles bercent et elles rentrent dans tous les foyers, quoi. Donc, et au cinéma, c'est nous, enfin c'est vraiment la VF qui est regardée. C'est beaucoup à Paris où on regarde les choses en VO, mais sinon la VF domine partout. Donc vraiment, on part de nous, mais en fait, notre vidéo, vous allez voir, si vous la regardez aujourd'hui, elle concerne tout le monde. On dit bien, si on peut cloner ma voix et mon image, on peut cloner la vôtre, on peut cloner les vôtres. Donc vraiment, je vous invite à soutenir ce combat. Puis ça concerne vraiment tout le monde. Vraiment absolument. Tout le monde. Même moi, dans l'ASMR, il n'y a pas plus tard qu'hier, je suis tombée sur une vidéo ASMR générée par de l'IA. On ne voyait pas une personne, mais on voyait des bras et des mains en train de couper un truc de manière satisfaisante. Ouais. Et en fait, c'était complètement généré par IA. Non, mais c'est terrible. Et puis en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué sur TikTok ou sur Instagram, on voit de plus en plus des vidéos IA. On ne sait plus si c'est vrai, si c'est pas vrai. On voit par exemple un beau mec, on se dit mais c'est vrai ou c'est pas vrai. On voit une belle nana, on se dit mais c'est vrai ou c'est pas vrai. On voit des animaux jouer entre eux, on se dit oh c'est trop mignon. Mais on en arrive à se dire où est le vrai du faux. Moi j'ai pas envie de ce monde-là. J'ai pas envie. Je me dis ok l'IA elle peut être très drôle. Moi-même parfois je fais des vidéos sur TikTok où je me mets dans des situations créées par l'IA. Mais justement, il faut que ce soit légiféré, encadré, de façon à ce que l'humain garde vraiment toute sa place. Donc vraiment d'avance, merci pour votre soutien. Merci à toi, Van, d'avoir participé à cette vidéo. Tu m'as tout de suite dit oui. Et je te dis un immense merci. Parce que grâce à toi, il va y avoir beaucoup de vues, il va y avoir... Ça, je sais pas, mais voilà. J'espère, en tout cas, on croise les doigts pour que, en tout cas, ça soit qui est vraiment entendu par... On veut que ça devienne viral, vraiment, et que ce soit entendu par notre gouvernement. Voilà. Et donc, c'est sur le compte Instagram de Touche pas ma VF. Voilà, si vous voulez aller voir, je vous mettrai à l'écran la capture d'écran. Exactement, et c'est une vidéo que j'ai concoctée avec Louis Lecordier, le fils de Brigitte Lecordier, qui est la voix de Oui Oui, entre autres. Et la voix de Dragon Ball, etc. Donc, elle est dans Dragon Ball. Je ne sais plus comment s'appelle sa voix, mais je ne suis pas très calée. Moi non plus. C'est hyper connu, vous le savez. Et puis, je remercie aussi Thibault Lacour, qui a participé aussi à nous aider à avoir des stars. Et Anne-Laure Gruet aussi, qui nous a aidés. Et puis donc voilà, j'ai lancé cette chose-là il y a à peu près un mois. Et donc voilà, un grand merci à Sheila, à Dubosc, Ariel Mallet, etc. Et à toi, Van. Vidéo. Ok, on va maintenant passer à une partie 3, on va dire, où je vais juste te poser des questions sur toi. Voilà, Nathalie, en dehors du micro, on va dire. Tu vois, vraiment toi. Quand tu travailles pas, qu'est-ce que tu aimes bien faire pour te ressourcer, pour te détendre? Qu'est-ce que tu aimes faire? Alors moi, tu vas rigoler, mais... ce qui me ressource le plus, il y a deux choses. J'adore, avec ma fille, on va dans les salons de thé. Moi, je suis une fan des salons de thé.
Faudra qu'on se fasse ça alors. Ah mais quand tu veux, Van. Moi j'adore aller dans les salons de thé, c'est une passion. Donc quand j'arrive dans une ville, quand j'arrive dans n'importe quel endroit, je me renseigne sur le salon de thé. Et je suis très gourmande et j'aime manger, j'aime découvrir des thés. En ce moment j'adore le chai latte. Voilà, donc c'est vraiment ce qui me détend le plus. Et puis la deuxième chose qui me détend le plus, c'est mes chats. J'ai 4 chats. Waouh. Et que j'adore. Et moi, la présence des chats me détend énormément et j'adore passer du temps avec eux. Voilà. Ou alors j'adore aussi me mater des films avec mon fils Adriel. On se concocte des petits programmes Netflix. Ouais. Et j'adore ça aussi, tu vois. Voilà. Trop bien. Ok, super. Est-ce que tu as des petits rituels du matin ou du soir auxquels tu tiens, vraiment tu fais tout le temps? Écoute, mes rituels du matin, c'est... Moi, j'aime bien le petit déjeuner. Ouais. Donc, moi, c'est surtout prendre le temps, en fait. Le matin, j'ai envie de te dire que mon rituel, c'est de prendre mon temps. Okay. Je déteste, en fait, commencer la journée dans le stress, manger sur le pouce, vite, me faire mon café au lait ou mon thé. J'adore tout préparer. Je me fais une jolie table. J'ai pareil. T'es pareil. On a beaucoup de points en commun. Et en fait, je prépare tout bien. Puis une fois que tout est prêt, je m'installe et soit mon mari est là, soit il est déjà parti au travail, soit je partage ça avec ma fille ou mon fils, ou toute seule. Ouais. Mais j'adore ce petit moment. En fait, j'adore prendre le temps. C'est vraiment mon rituel, c'est le temps. Je trouve que c'est un vrai luxe. Je trouve que là où tout le monde court, dans les métros, voilà, tout le monde court, moi je me dis, je prends mon temps. Voilà. Et c'est vrai que j'ai un métier qui me le permet aussi, parce que je travaille pas tous les jours. J'ai des studios, on va dire, voilà, une dizaine de jours dans le mois. Donc j'ai tout le reste du temps... voilà, j'ai le temps, quoi. Ouais. T'as le temps de prendre le temps. J'ai le temps de prendre le temps. Trop bien, ok. Est-ce que tu chantes? Écoute, j'adore chanter. J'adorerais qu'on me propose de chanter. C'est vraiment un de mes rêves. Donc, je pense que je pourrais me débrouiller, en fait. C'est vrai? Je prends pas j'ai pas pris de cours de chant. Mais j'ai quand même, en plus de 20 ans de métier de doublage, j'ai quand même appris à timbrer ma voix, à la placer. Et j'adorerais en fait chanter. J'adorerais que quelqu'un me propose de chanter, en fait. Dans quel contexte pour un... En fait, je sais pas trop. Parce que là, tu me poses la question, donc j'ai pas réfléchi. Mais moi, j'adore Bruno Mars. J'adore Doja Cat. Je trouve que Doja Cat, elle a un univers que j'adore. Moi, ma chanteuse préférée, c'est Ariana Grande. J'adore Ariana Grande, incroyable. The Weeknd. Enfin, j'adore, ouais. Ok. Je réfléchis, mais j'adore aussi Billie Eilish, j'adore. Ouais. Faudrait qu'on chante un jour, toutes les deux. Ouais. Hein? On se refait une vidéo. Mais je te verrais trop doubler dans un Disney et du coup chanter. Ah mais j'adorerais. Tu vois, un Disney comédie musicale, quoi, où tu chanterais. Ouais, j'adorerais. Ouais, j'adorerais. Bon, il faudrait que ce soit quelque chose de pas. Je suis pas Céline Dion. Hein. Je pourrais pas chanter du Céline Dion et pousser la voix, mais quelque chose de joli, de doux, ou même d'un peu de pop. Ouais, je pense que je pourrais. Ok, trop bien. Je savais pas du tout. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'il y a un son qui te ramène à ton enfance? Je pense que ça serait la cuisine, la friture, le cliquetis de l'huile qui frit. Ah ouais, c'est intéressant ça. Parce que moi, mes origines sont méditerranéennes, parce que mes parents sont pieds noirs d'Algérie, donc ils sont venus en France, tu sais, c'était l'Algérie française, ils sont venus en France en 62. Mais comme j'ai des origines aussi espagnoles,
j'ai eu l'habitude avec ma grand-mère, qu'on appelait Mémé Nounou. Elle nous faisait des beignets, elle nous faisait des choses très frites, délicieuses. Mais ouais, je pense que c'est ça. Ça serait de la friture. Ok, donc c'est bien ce que tu as... C'est pas très régime. Mais... C'est bien ce que du coup ça fait le son et j'imagine les souvenirs, les odeurs et tout, tu vois. Exactement, exactement. Et il y a des très bonnes choses à faire frits, mais surtout ce qui me vient, c'est les beignets aux sardines. C'est ce qu'on appelle la michouya. C'est du poivron que tu frites dans de la tomate avec de l'oignon, de l'ail. Tu cuisines beaucoup? Ça revient dans l'huile. Moi, j'adore. Ouais, t'aimes bien cuisiner? J'adore cuisiner. Je fais le pain, je fais des confitures. Ah, j'aimerais trop goûter du pain maison. Ah ouais, je te dis, quand tu viendras à Nantes, je te ferai goûter tout ça. Ouais. J'adore cuisiner, ouais. Mais tu sais qu'une fois, on m'avait proposé un live cuisine chez Marmiton. Oh, super! Parce qu'apparemment, ils ont une émission en live. Génial. Et ils font des recettes et où ils invitent en fait des personnalités pour faire une recette avec eux. C'est génial. Ouais. Puis moi, ils m'avaient proposé. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Parce qu'il n'y a pas eu de suite et tout, mais oui, peut-être... Peut-être un autre jour. Ouais, peut-être. Mais du coup, j'avais trouvé ça super sympa parce que du coup, ils m'avaient proposé de faire une recette ASMR, tu vois. Mais je trouve ça génial. Ouais. Et c'est vrai que la cuisine se prête au jeu, quoi. Parce que tu découpes de l'oignon, tu découpes... C'est hyper... Ne serait-ce que l'oignon, si un jour tu fais ça pour ta team, l'oignon, moi quand je l'épluche, à chaque fois je me dis, mais elle est dingue en ASMR. Enfin, il est dingue parce que c'est un oignon, mais il est dingue parce que quand tu le défeuillotes, tu vois, je peux c'est vrai, défeuilleter. L'épluche. Enfin, je l'épluche. Mais en fait, ça a un bruit, mais incroyable. C'est vrai. Puis après, quand tu coupes, je trouve ça incroyable. Donc, la cuisine s'y prête, je trouve. Ouais. Énormément. J'ai l'impression en fait qu'on peut faire de la ASMR. Enfin, forcément, on peut pas faire de travaux en ASMR ou quoi, mais j'ai l'impression que ça se prête à pas mal de choses. Bah oui. Le maquillage. Quand tu te coiffes. Tout à l'heure, avec la brosse, j'aurais pu me coiffer. Quand tu te coiffes. Ça, l'ASMR, ça... Tu sais que des fois, je fais aussi des vidéos coloriage. Oh, mais j'adore. Je colorie comme ça, puis t'entends le bruit du feutre. J'adore. Le bruit des pages et tout. J'adore. Ouais, c'est hyper relaxant. J'ai l'impression que l'ASMR, ça se prête à pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses à faire en ASMR. Beaucoup de choses à faire. Tu vois, les petits tutos maquillage et tout, coiffure. Même l'habillement, je trouve que quand on passe une veste, il y a un bruit. Quand on met un collant. Après, il ne faut pas que ce soit striptease, mais ça serait une autre émission. Ok, très bien, très bien. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Là, on arrive du coup tout doucement à la fin de cette discussion. C'était trop bien. J'ai adoré. C'était super intéressant. Merci, Van. Mais moi aussi, j'ai adoré. Puis c'est passé super vite. J'aime trop discuter avec toi, en fait. Moi aussi, Van. Vraiment hyper intéressant. Et je suis très touchée, très honorée que tu m'aies invitée. Très contente de vous rencontrer. Les fans qui t'aiment tant et qui doivent être des gens super. Parce que pour t'aimer, il faut être super. Donc, continue longtemps. Et puis vraiment, merci encore une fois. Merci à toi. Je suis tellement honorée de te recevoir. En plus, chez moi, genre quand tu dis... Parce que des fois, je me dis, tu vois, il y a des gens qui font des heures de queue en convention pour passer 2-3 minutes avec toi. Moi, c'est royal, tu vois. Genre, j'ai un après-midi entier avec Nathalie Carcenti, tu vois. Donc vraiment, merci à toi. En plus d'avoir fait le chemin, parce que j'habite un peu dans un coin paumé, tu vois. Merci à toi. Merci, Van. Du coup, voilà, si vous avez envie de suivre Nathalie, sachez qu'elle a tous les réseaux sociaux, elle a YouTube, elle a Instagram, elle a TikTok. Donc voilà, si vous souhaitez suivre son travail et son actualité, je vous affiche à l'écran tous ces réseaux. Voilà, vous les avez directement à l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas. Et voilà, j'espère en tout cas que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à écrire des petits commentaires à l'attention de Nathalie. Elle va les lire, c'est sûr. Elle va les voir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours.
Et peut-être que d'autres voix viendront Ah oui, également s'installer sur ce j'ouvre le canapé. bal. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.